Donc après avoir fait ces deux modifications, on peut aller très vite en mettant rapidement le montant risqué et rapidement le stop loss en pipe et on clique sur calculer et là on a le résultat rapidement en moins de 5 secondes. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien calculer le lot en Forex. Cette vidéo est très importante puisqu'elle vous permettra de savoir quel lot utiliser pour un risque approprié donné. C'est-à-dire que sur une position donnée, par exemple une position d'achat ici, vous voulez risquer exactement 100 $ sur cette position-là. Et la question qu'on se pose, c'est quel lot choisir pour risquer exactement le montant donné. Autrement dit, lorsque votre stop loss sera touché, vous allez perdre exactement le montant que vous voulez qui est de 100 $ sur la position. Vous voyez? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner de la force à cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà, je vous invite donc à suivre cette vidéo entièrement car une chose est sûre, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable, avec tout ce que je vais enseigner, de calculer rapidement en moins de 5 secondes le lot dont vous aurez besoin pour un risque approprié donné. Voilà, donc pour calculer la taille du lot à prendre pour un risque donné, nous avons besoin de 3 éléments. Le premier élément dont nous avons besoin ici, c'est le montant à risquer. Le montant à risquer, c'est exactement la somme que nous voulons risquer sur la position. C'est-à-dire, c'est le montant en dollars ou en euros que nous voulons risquer sur notre position ici. Voilà, donc supposons que nous avons un capital de 2000 $ et nous voulons risquer exactement 2% de notre capital sur cette position-là. Donc, les 2% que nous voulons risquer, ça revient à 40 $. Vous voyez, ça fait exactement 40 $ que nous voulons risquer sur cette position-là. Donc, ça veut dire que le montant à risquer, voilà, c'est le montant que vous voulez risquer sur une position simplement. Voilà, maintenant le deuxième élément dont nous avons besoin pour le calcul de notre lot, c'est le stop loss en pips. Le stop loss en pips. C'est simple. Supposons ici que nous voulons faire un achat ici sur EURUSD et voilà, nous voulons faire notre entrée actuellement, là où le prix est actuellement, quelque part là, vous voyez. Je le mets en bleu là, voilà. Et nous allons mettre notre stop loss quelque part ici, un peu plus bas. Voilà, quelque part là. Je vous rappelle que notre objectif ici, c'est de savoir quel lot prendre pour risquer exactement 40 $ et faire notre entrée exactement ici et mettre notre stop loss quelque part ici. Voilà, notre deuxième élément, c'est le stop loss en pips, c'est-à-dire à quel pips notre stop loss se situe par rapport à notre entrée. C'est simple, vous voyez, c'est ça. Donc, pour savoir cela, il nous faut simplement faire la différence entre le prix d'entrée et le stop loss. Voilà, donc j'ai mon prix d'entrée qui est en bleu, mon stop loss qui est en rouge. Donc ça fait 1,1092 moins 1,1072. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc ça nous fait 19 pips. Ça nous fait 19 pips en stop loss. Donc ça veut dire simplement que notre stop loss en pips ici, ça fait 19, simplement. Vous voyez, c'est très simple. Voilà, en réalité, dans la pratique,
on peut aller beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de sortir une calculatrice et de commencer à calculer les choses. On veut aller très très vite. Sur MT4, il nous suffit de faire un appui long, clic droit, appui long, tirer de là à là et rapidement, on a les 19 pips. Vous voyez, donc je vous l'avais dit, d'ici la fin, vous allez voir que tout sera vraiment très facile et très rapide. Voilà, le dernier élément dont nous avons besoin pour le calcul de notre lot est la valeur d'un pips. La valeur d'un pips, c'est quoi? C'est-à-dire que pour la position que vous voulez prendre sur l'actif donné, quelle est la valeur d'un pips? Un pips vaut combien? Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur d'un pip va dépendre du type de compte que nous avons. En général, les brokers nous proposent plusieurs types de comptes et chaque type de compte a une définition standard de lot. Voilà, une définition appropriée de lot. Donc, en général, on a des comptes standards, des comptes mini et des comptes micro chez la plupart des brokers. Donc, pour un compte standard, un lot correspond à 100 000 unités. Pour un compte mini, un lot correspond à 10 000 unités. Et pour un compte micro, un lot correspond à 1000 unités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, la plupart du temps, nous nous intéressons au compte standard. Donc, on va parler ici de la valeur d'un pip pour des lots standards. Voilà, des lots de comptes standards. Voici comment ça marche. Pour des comptes standards, pour des comptes à lot standard, un pip est égal à 10 unités de la devise de contrepartie. C'est la formule, c'est simple. Donc ici, quand on prend euro-USD, la devise de base, c'est ça. Et la devise de contrepartie, c'est ça. Vous voyez? Voilà. Donc du premier côté, on a la devise de base, exactement ici, AUD-USD. La devise de contrepartie, c'est ça. Ici aussi, devise de base, devise de contrepartie. Devise de base, devise de contrepartie. Donc, le pips ici, vous voyez, ça fait 10 unités de la devise de contrepartie. Donc, ici, c'est USD. Donc, ça fait 10 USD. Vous voyez, ici, AUD-USD, c'est USD qui est encore la devise de contrepartie. Donc, un pip, ça fait 10 USD. Ici, la devise de contrepartie, c'est le CHF. Donc, un pip ici va faire plutôt 10 CHF. Il y a seulement les devises de contrepartie JPY qui ne respectent pas la règle. Pour ces devises-là, un pip fait plutôt 1000 unités de devises de contrepartie. Ça fait 1000 unités de JPY. Mais par la suite, vous allez voir que vous n'avez même pas besoin de retenir tout ça. Mais c'est très important de savoir comment ça marche, comment ça se calcule. Donc ici, pour notre exemple ici, c'est euro-USD. Donc ça veut dire que la devise de contrepartie ici, c'est USD. Donc ici, ça nous fait 10 à mettre ici. Voilà, donc ça fait 10 de la devise de contrepartie, ça fait 10 USD. Voilà, donc maintenant, tous les éléments sont réunis pour le calcul de notre lot. On a 10 USD, c'est très important, 10 USD, on a 10 pips et ici on a 10 USD également. Voilà, la formule de calcul, elle est très simple, c'est ça. Donc le lot qu'il nous faut prendre est égal à 1 divisé par 2 divisé par 3. Ça veut dire simplement le montant à risquer divisé par le stop loss en pip divisé par la valeur d'un pip. Et nous avons le lot qu'il nous faut prendre ici. Donc on va faire le calcul. Dans notre cas ici, ça veut dire que on va faire 40 divisé par 19 divisé par 10. Et le lot à prendre ici, c'est 0,21. Voilà. Donc ici, notre lot, ça donne 0,21. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a un truc qui est très important qu'il faut dire ici. Ça veut dire que si
nous prenons cette position-là. Si nous faisons notre entrée exactement ici, comme on a mis dans la formule, nous mettons notre stop loss exactement ici et que nous prenons exactement ce lot-là. Si notre stop loss est touché, nous allons perdre exactement, nous perdons $40. Nous perdons exactement le montant que nous voulons perdre. Et là, c'est très important. Ça change les choses et ça rend les choses très intéressantes. Vous voyez? Parce que ça veut dire que nous pouvons finalement décider de combien nous voulons perdre. Vous voyez? Et c'est très important pour améliorer son trading de pouvoir faire ce genre de calcul. Maintenant, vous voyez que ça peut se faire un peu vite, mais c'est un peu trop long. Il y a, voilà, la valeur d'un pip, ça peut fatiguer des fois, calculer tout ça. Il y a une solution pour ça. Il y a une application que j'utilise qui facilite les choses et vraiment, en moins de 5 secondes rapidement, quand vous maîtrisez l'application, vous avez votre lot calculé et vraiment, ça fait vraiment du bien. Voilà. Maintenant, il y a un truc qui est très important que je dois rappeler ici. C'est quoi? C'est qu'il faut que les deux devises là soient les mêmes. Le montant à risquer, si votre compte est en euros et que ici vous mettez 40 euros, il faut que la valeur d'un pip ici également soit en euros. Ça veut dire que même si c'est euro USD et que ça donne $10 ici, vous devez convertir les $10 là en euros. Donc là, vous aurez 40 euros ici et vous aurez quelque chose ici, euros, avant d'appliquer la formule. C'est très important, sinon vous allez fausser les choses. Si ici, c'est une autre devise, c'est par exemple le dollar canadien, ça veut dire que de ce côté-là également, vous convertissez en dollar canadien et là, vous êtes tout bon. OK. Voilà. Maintenant, supposons que vous décidez de risquer un peu plus d'argent. Au lieu de risquer $40, vous avez décidé de risquer, disons, $60 plutôt. Vous avez décidé de risquer $60 plutôt. Voilà. Donc là, c'est simple. Ça veut dire que on aura maintenant 60, 19 et 10. Et logiquement, notre lot doit augmenter. Ça va nous faire 60 divisé par 10, toujours 19 pips parce que le stop loss n'a pas changé. Divisé par 19, voilà, divisé par 10 toujours. Voilà, donc ça veut dire que pour quelqu'un qui décide de risquer pour la même opportunité $60, cette personne aura pour lot à prendre 0,31. Si vous voulez, vous pouvez arrondir, à vous de voir. Voilà, donc ça fait 0,31 lot à prendre. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, supposons encore que vous décidez plutôt pour ce niveau-là, vous décidez d'augmenter un peu le stop loss. Vous décidez d'augmenter le stop loss pour le même risque. Vous voulez risquer toujours $40, mais avec un stop loss un peu plus large. Donc là, c'est simple. Voilà, je ramène le stop loss un peu plus bas, peut-être quelque part là. Et supposons que notre stop loss, au lieu de 19, il devient, il devient 30. Voilà, il devient 30. Quelque part là, on a 30. Voilà, donc maintenant, ça nous fait $40 divisé par 30 pips en stop loss. Voilà, divisé par 10. Vous voyez, $10, la valeur d'un pip divisé par 10. Voilà, donc ça nous fait 0,13 lot à prendre cette fois-ci. Vous voyez, 0,13. C'est logique parce que le stop loss est devenu un peu plus large pour toujours le même montant qu'on risque dans la position. Ouais, donc c'est vraiment très important. Donc ça veut dire que ici vous êtes libre de bien placer le stop loss. Même si le stop loss est à 100 pips, il n'y a pas de problème. Vous pouvez risquer toujours $40 et calculer le lot qu'il faut pour ça. Vous voyez, donc c'est ça, c'est très important. Voilà, donc pour calculer rapidement et facilement les lots,
nous allons utiliser l'application Forex Calculator. Voilà, vous allez dans le Google Play Store, vous tapez Forex Calculator, vous téléchargez et vous ouvrez l'application. Dès que vous ouvrez l'application, il y a quelques réglages à faire avant de pouvoir bien l'utiliser. Voilà, nous cliquons en haut à gauche. On vient dans Paramètres. Et dans Paramètres, en haut, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Voilà, c'est sur français. Un peu plus bas, le plus important ici, vous choisissez la devise de votre compte. Vous voyez, moi je laisse sur le dollar. L'autre paramètre très important à régler ici, c'est ce niveau-là, taille de position. Vous cliquez sur taille de position et vous allez voir ici, on a mis les différents types de comptes, un peu comme ce que j'avais spécifié auparavant. Il y a des lots standards, lots mini, lots micro. Vous choisissez ce qui vous correspond, mais je sais que la plupart sera forcément lot standard. Donc, je choisis lot standard. Voilà, c'est très important ce niveau-là. Ici, il y a le levier également. Voilà, vous pouvez choisir le levier de votre compte. Pour moi, c'est 1.100. Voilà, donc dès que tout est bon, voilà, il n'y a rien à valider. Vous cliquez juste en haut, à gauche ici, la flèche retour. Voilà, nous revenons à nouveau dans le menu en cliquant ici, en haut à gauche. Voilà, et là, vous avez tout ce que l'application vous permet de faire. En haut, on a la taille de position. Là, il vous permet de calculer la taille des positions exactement comme ce qu'on veut faire maintenant. Ensuite, il vous permet de calculer également les stop loss et take profit. Il vous permet aussi de calculer la marge, valeur de pipe, les niveaux Fibonacci, les points pivots. Je vous laisse découvrir tout le reste. Nous allons nous intéresser ici essentiellement à taille de position. Donc, nous cliquons sur taille de position et nous venons dans ce menu-là. Voilà, ici, on a devise du compte. Devise du compte, on veut savoir votre compte, il est en dollars ou en euros. Voilà, vous cliquez et vous choisissez. Le mien est en dollars. Ensuite, on nous demande ici de choisir la paire de devises. Voilà, la taille de position que nous voulons calculer concerne quelle paire de devises. Nous avons ici, dans mon exemple ici, c'est l'euro USD. Donc, je clique et je choisis euro USD. Voilà. Maintenant, on me demande ici, quelle est la balance du compte? Quel est mon capital? Pour mon exemple ici, mon capital est de 2000 $. Comme je l'avais dit, je mets 2000. Vous voyez, juste en bas, on me demande quel pourcentage de mon capital je veux risquer. Risque par pourcentage. Donc là, j'ai risqué 2%. Vous voyez, j'ai risqué 2, donc je mets ici 2. Vous voyez, voilà, on continue. Et ici, on me demande le prix d'ouverture. Donc là, le prix d'ouverture qu'on demande là, c'est le prix d'entrée. En fait, c'est le prix d'entrée. Donc le prix d'entrée, dans mon exemple, il était de 1.1092. Donc je mets ici 1.1092. Voilà, mon stop loss, il était de 1.1072,7, je pense. 1.1072,7. Voilà, dès que tous les éléments sont bons, voilà, j'ai tout mis. Là, je clique maintenant sur calculer. Vous voyez, et voilà, ici, vous pouvez remarquer le lot standard, on a mis 0,21, c'est propre. Donc ici, en bas, on a mis un petit récapitulatif. On me dit montant risqué, 40 $. Stop loss, ça fait 19 pips. Taille de position, 20 000. Maintenant, les différents types de lots. Lot standard, c'est ça qui nous intéresse. Lot standard, 0,21. Mais pour d'autres qui veulent prendre un mini lot, ça fait 2,1. Et pour ceux qui veulent prendre un micro lot, ça fait 21. Et la valeur d'un pip en bas, complètement, on a mis 10 $. Vous voyez, et là, vous voyez que tout est bon. Sauf que, ici, le problème, c'est que c'est pas encore assez rapide. Nous voulons aller encore plus vite.
Pour aller encore plus vite, on va changer les choses. Vous voyez qu'ici, on a mis le solde 2000 $, on a mis 2%, mais supposons que le solde du compte, il était un peu bizarre, comme 1027 ou un truc comme ça. Vous voyez que ça sera un peu compliqué. Ou reporter à chaque fois le prix d'entrée, le stop loss, ça sera également un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va cliquer ici. Vous voyez, montant fixe du risque. On clique sur ça. Et là, on nous donne un nouveau affichage où on n'a plus besoin de mettre la balance. Nous mettons là directement le montant à risquer. Vous voyez, montant à risquer, je mets directement 40 $. Je vais risquer 40 $. Je mets directement 40. Vous voyez. Maintenant, de l'autre côté, ici, on a un peu plus bas, stop loss en pips. Vous voyez. Là, je clique également sur stop loss en pips. Et qu'est-ce que j'ai? Je peux mettre directement combien de pips je veux risquer. Dans mon cas, c'était 19. Donc, après avoir fait ces deux modifications, on peut aller très vite en mettant rapidement le montant risqué et rapidement le stop loss en pips et on clique sur calculer et là on a le résultat rapidement en moins de 5 secondes. Vous voyez, là maintenant le lot standard il est de 0,21 et c'est exactement ça. Vous voyez, maintenant on a vu un autre exemple où on a plutôt risqué 60 $ pour le même risque. Voilà, je supprime, je mets 60 $ de risque et je calcule encore. Ça me fait 0,32 lot, exactement comme on avait trouvé. Vous voyez, voilà. Maintenant, supposons, on avait fait un autre cas également où on avait risqué 40, mais on avait mis 30 pips en stop loss. Donc, je mets 30 ici. Voilà, et je clique calculer. Et là, j'ai 0,13. Vous voyez, 0,13. On avait trouvé ça également. C'est propre. Voilà, donc c'est ce que je fais pour calculer rapidement le lot qu'il me faut pour un risque donné. Et vraiment, c'est très utile. Alors, si tu as aimé tout ce que je viens de présenter, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Laisse-moi un commentaire, dis quelque chose dans le commentaire. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être merci, ça fait toujours plaisir.